Depuis plus de 20 ans, le psychologue Bernard Sansfelder forme des équipes en EHPAD autour de l'angoisse de mort. En effet, ces formations leur permettent de prendre conscience de l'importance de l'angoisse de mort et de ses effets sur leur comportement et sur les comportements des résidents. Ces formations fournissent l'opportunité aux EHPAD d'adopter une toute nouvelle façon d'accompagner les résidents et leurs familles. Ces rencontres donnent aussi l'occasion de repenser l'organisation et le suivi des équipes. Allant dans le même sens, en octobre 2020, le Cercle Vulnérabilité et Société a placé cette approche dans l'actualité en concluant « La crise de la Covid-19 a révélé une appropriation déjà insuffisante de la fin de vie et de la mort en EHPAD. » Sans accuser les personnels soignants ni leurs encadrants, l'analyse met en évidence la nécessité de construire au sein des EHPAD une culture spécifique de l'accompagnement de la fin de vie. Former les équipes à une parole libérée et efficace au sujet de la mort et de l'agonie est une priorité. Dans ces établissements, 150 000 personnes meurent chaque année, soit un quart des décès annuels en France. Il est vraiment urgent d'offrir à l'ensemble des personnes qui y travaillent les moyens de s'émanciper des tabous culturels, du déni social et des fausses représentations autour de la mort. Cette priorité n'est pas seulement éthique, elle est sanitaire. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer de l'apaisement des mourants et de leurs familles lors de leurs derniers instants, mais de mettre en œuvre une démarche qui puisse favoriser le maintien des fonctions psychiques des personnes âgées. Il y a une relation étroite entre le bien-être des résidents et les troubles du comportement que certains manifestent. Cela va jusqu'à Alzheimer. Pour les équipes des EHPAD, la question de la mort est donc centrale, tant dans l'accompagnement des agonies que dans la confrontation quotidienne aux comportements délirants. Les EHPAD sont un lieu de vie et ils sont aussi en permanence un lieu de confrontation à la mort. Comment y vivre apaisé? Tel est le défi auquel les équipes répondent chaque jour. Pour les y aider, nous proposons une formation qui prône un renversement des modes d'accompagnement en EHPAD. La perte de l'autonomie qui conduit une personne âgée à devenir résidente dans un EHPAD est souvent l'occasion d'une prise de conscience, celle qu'elle va réellement mourir. Cette prise de conscience génère une angoisse qui se décline en 3 volets. La peur de l'agonie, décrite culturellement comme une souffrance terrible, constitue le premier volet de cette angoisse. Bien que légitime, cette peur s'avère dans la plupart des cas infondée. La culpabilité vis-à-vis des proches que l'on quitte vient renforcer l'angoisse des personnes confrontées à leur mort. Le bilan que pose la personne sur sa vie peut s'avérer amer dès lors qu'elle le regarde du point de vue de quelqu'un qui se sait mourant. Aurait-elle vécu ainsi si elle avait réalisé plus tôt qu'elle allait mourir? Ces 3 volets que nous voulons approfondir ici sont les piliers de notre formation pour permettre aux équipes de pouvoir agir pour apaiser l'angoisse des résidents. Cet apaisement permet alors d'améliorer l'ensemble des troubles de la mémoire et du comportement des personnes. Il s'agit d'une approche psychologique de la démence sénile fondée sur 2 processus psychologiques fondamentaux. L'angoisse de mort trouble la mémoire. Mémoriser, se souvenir, est intimement lié à la capacité de projection dans l'avenir. Quand la projection dans l'avenir se heurte à la mort, le fonctionnement de la mémoire est perturbé. Il n'y a plus de sens ni d'utilité à se rappeler. En s'appuyant sur les neurosciences, et en particulier les travaux de Damasio, on peut constater le primat de l'émotion sur la raison. La raison ne peut être convoquée en situation d'émotion forte. Le comportement devient alors irrationnel. L'angoisse de mort génère donc des troubles du comportement. Prendre conscience des causes de l'angoisse de mort et de ses effets sur le comportement des résidents conduit à adopter une toute nouvelle façon de les accompagner. Cela implique de former les équipes en contact avec eux et avec leurs familles, mais aussi à repenser l'organisation et le suivi de ces équipes. C'est la raison pour laquelle notre formation se décline en 2 actions. L'une, à destination des équipes,
accompagner les troubles du comportement et la fin de vie en apaisant l'angoisse de mort. L'autre à destination des cadres, penser et mettre en œuvre un management pour lutter contre l'angoisse de mort.